Moi, je m'appelle Monsieur Yvan Bondombou, je suis le chairman, c'est-à-dire le PDG de African Campus, qui est une International Business School. Nous sommes un centre de formation continue pour cadres et dirigeants. Je suis d'origine congolaise, issu de la diaspora congolaise. J'ai fait mes études en France. J'ai suivi un parcours universitaire avec un double cursus, donc une licence de droit et une maîtrise d'économie. Ensuite, j'ai été faire une grande école de commerce, donc l'IFG, où j'ai obtenu mon MBA en management et stratégie. Déjà, ça a été un déclic pour moi de comprendre qu'effectivement, il y avait la possibilité de former des cadres, quel que soit son parcours dans la vie, sur en fait des compétences opérationnelles. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec la Chambre de commerce de Paris, où j'ai eu l'occasion de faire des missions de prospection dans plusieurs pays d'Afrique. Et à l'occasion d'une mission qu'on a eue en 2012 à Kinshasa, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur de la Robank, qui m'expliquait quels étaient les freins du financement des PME par les banques. Et il m'expliquait que le frein était principalement le manque de compétences des dirigeants d'entreprise et la crainte effectivement de ne pas être remboursé lorsqu'ils faisaient un financement. Et s'il y avait une école quelque part qui pouvait garantir un standard de formation, ben, ils seraient plus enclins à financer les PME parce que ça réduirait le risque. D'où m'est venue l'idée de créer African Campus. Principalement les voyages que j'ai fait en Afrique. J'ai fait beaucoup de voyages en Afrique, au Sénégal, en RDC, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Tunisie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'Afrique avait une ressource principale qui n'était pas les matières premières, mais les ressources humaines. Je me suis rendu compte également, lorsque j'observais le classement Doing Business, beaucoup de pays africains étaient recalés parmi les derniers rangs. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à renforcer leur attractivité pour les investisseurs. Mais cela ne reposait pas sur beaucoup en fait, de critères que les gens aujourd'hui retiennent. C'était principalement par l'absence de compétences. Et c'est ça qui m'a convaincu de monter cette école. Parce qu'une des raisons qui fait qu'un investisseur va investir dans un pays X ou Y, c'est aussi la qualité de la main-d'œuvre. Et c'est là-dessus qu'on a voulu mettre l'action en créant ce centre de formation. Alors, African Campus, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un centre de formation continue. Nous ne sommes pas un centre de formation initiale, donc c'est-à-dire que nous ne formons pas des étudiants, nous formons des gens qui travaillent déjà, des cadres et dirigeants, sur des formations certifiantes, donc nous faisons des certifications, sur des formations diplômantes, deuxième et troisième cycle, nous formons des deuxième cycle en MBA, Master of Business Administration, qui veut dire en sigle MBA, et en troisième cycle, nous faisons des PhD et des DBA en partenariat avec des écoles américaines. Nous avons également des formations pour managers, des formations opérationnelles, qu'on appelle ici les plug and play. Les plug and play en français, c'est-à-dire prêt à l'emploi. C'est-à-dire que nous avons des formations courtes sur les problématiques opérationnelles. Nous avons également des offres corporate, donc les offres pour les entreprises. C'est-à-dire une entreprise a un besoin ou un dysfonctionnement et nous lui concevons une formation sur mesure. J'ai coutume de dire que la crise est une terre d'opportunité. Je me souviens que lorsque j'ai décidé d'investir au Congo-Brazzaville en 2017, tout le monde me disait « tu as fait une erreur, tu investis pendant la crise ». Et je leur disais effectivement, tout dépend comment on voit le verre d'eau. Est-ce qu'on le voit à moitié vide ou à moitié plein? La crise est une terre d'opportunité. Donc, nous avons choisi effectivement d'accompagner les entreprises dans les moments difficiles parce que lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés, elle se restructure et ça passe beaucoup par la formation. Et lorsqu'elle est en croissance, elle a besoin également de former des compétences à de nouveaux métiers. Donc la formation est un accompagnement permanent pour l'entreprise en période de crise comme en période de croissance. Alors, nous avons démarré par des MBA, donc les formations diplômantes qui durent entre 12 et 14 mois. Ensuite, on a fait évoluer notre gamme sur les certifications. C'était à partir du mois d'avril. À partir du mois de mai, on a proposé des offres corporate aux entreprises. Nous avons lancé les formations opérationnelles pour les managers, c'était au mois de juin. Et nous avons lancé les séminaires pour dirigeants, c'était au mois de septembre. Donc nous ne faisons qu'enrichir notre gamme, parce que nous partons du principe que
les problèmes de compétences qui se posent sont spécifiques et il faut des offres adaptées. Alors nous avons des formateurs vraiment multiculturels. Nous avons des formateurs qui viennent d'Europe. Il ne faut pas oublier que dans l'actionnariat d'African Campus, nous avons 2 Congolais, moi qui suis de la République du Congo, ma collègue Madame Evinimi qui est de la RDC, mais nous avons également 2 actionnaires français. Donc nous avons des formateurs qui viennent de France, des formateurs qui viennent du Maroc, du Rwanda, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, du Cameroun, de la RDC. C'est une école multiculturelle et les formateurs viennent de partout parce que notre objectif est de donner aux Congolais les meilleurs standards internationaux en termes de formation d'excellence. Vous êtes à Brazzaville depuis combien d'années? Nous sommes à Brazzaville depuis janvier 2019, l'école a ouvert. Et nous avons présenté notre école à Brazzaville en octobre 2018. Alors nous avons benchmarké, avant de nous implanter à Brazzaville, toutes les grandes écoles qui existaient en Afrique, pour savoir un petit peu quel était notre positionnement sur le marché. Nous avons également aussi adapté nos prix à la réalité économique du pays. Nous avons des formations de MBA avec des prix qui existent nulle part ailleurs. Nous démarrons de 6 000 €, c'est le prix le plus bas, pour des gens qui ont un profil entrepreneur. Nous avons ensuite des MBA à 8 000 € pour ceux qui ont un profil manager. Et nous avons des MBA à 12 000 € pour ceux qui ont des profils dirigeants. Nous avons plusieurs types de partenariats. Nous avons des partenariats déjà académiques. Nous sommes en partenariat avec l'ESG Paris. Ce qui fait que les formations de MBA que nous donnons sont des diplômes qui sont reconnus également à Paris en France. Nous avons d'ailleurs même le directeur de l'ESG Paris qui vient le 20 février 2020 à Brazzaville pour voir notre centre, la qualité des formations, rencontrer les formateurs, rencontrer les apprenants, pour s'assurer effectivement du niveau du standard que nous proposons. Nous avons le Madison Institute qui est aux États-Unis, qui est notre partenaire pour le 3e cycle. Nous avons Franklin Covey qui est aux États-Unis, qui est notre partenaire pour les formations opérationnelles qu'on appelle Plug and Play, qui veut dire prête à l'emploi. Nous avons également donc des partenariats, on va dire plutôt institutionnels, c'est-à-dire que nous sommes partenaires avec la Chambre de commerce de Brazzaville, nous sommes partenaires de Unicongo, nous sommes également partenaires de cabinets comme Deloitte, parce que nous voulons vraiment délivrer les meilleurs standards qui existent. Nous avons également en fait des partenariats médias. Nous avons également des partenariats en fait dans le terme de nos formateurs, puisque je vous disais que nos formateurs viennent beaucoup de l'étranger. C'est-à-dire en fait ce sont des formateurs qui travaillent déjà dans d'autres centres de formation et qui sont très surpris de la qualité de notre centre de formation ici à Brazzaville. Nous avons des formateurs qui viennent du Cameroun, qui ont déjà eux leur propre école et qui viennent en termes d'échange d'expérience ici à Brazzaville. Nous sommes par l'objectif suivant. La résorption du chômage passera par la création d'emplois. La création d'emplois vient beaucoup de la création d'entreprises. Et nous avons vu effectivement une volonté au Congo de former des entrepreneurs. Mais il n'existait pas un programme assez compétitif qui permettait de garantir la pérennité de l'entreprise qui serait créée. Et donc nous avons développé un label qui s'appelle le label BAC, avec le B de banque. Donc nous avons dans notre programme de formation entrepreneur le fait de leur permettre de savoir comment financer leur investissement et comment couvrir leurs besoins en fonds de roulement. Nous avons également le A de avocat qui permet de prévoir dans l'organisation des statuts un pacte d'associés. La plupart des entrepreneurs veulent être propriétaires de 100% de leurs actions. Mais il faut savoir qu'une entreprise, pour qu'elle puisse innover et grandir, a besoin à un moment d'investisseurs. Donc, dès le départ, il faut prévoir un pacte d'associés. Nous avons le C de comptable parce que souvent, les gens oublient de prévoir un business plan lorsqu'il y a une entreprise. Nous avons également ajouté à ça des modules pour la formation d'entrepreneurs qui est le module de gestion de projet axé sur les résultats. Quand on s'engage dans un projet, il faut être sûr que ça réussisse. Nous avons également un module de stratégie, parce que la stratégie permet de faire un maximum de choses avec très peu de ressources. Et nous avons également un module qui permet de garantir une croissance annuelle à l'entreprise. Toute la couche n'est pas concernée. On part du principe qu'on distingue beaucoup quelqu'un qui a une idée de quelqu'un qui a un projet et de quelqu'un qui a créé une entreprise.
On veut que les gens arrivent avec des projets qui sont matures. Le but du jeu, c'est d'accompagner des gens qui sont déjà sur les entreprises qui existent ou sont des entreprises en création, mais avec des projets qui sont matures. Donc, c'est forcément quelque chose qui ne s'adresse pas à tout le monde. Nous avons effectivement la possibilité de conseiller des gens qui ont des idées. Nous avons la possibilité effectivement de conseiller des gens qui ont des projets. Mais entre dans ce pipe-là que des gens qui ont déjà des entreprises en création ou bien un projet qui est mature. L'ambition d'African Campus rejoint un peu la mission que va nous déléguer sans doute KPMG, qui nous a rencontrés il y a à peu près 2 semaines, qui consiste à mettre en place un plan stratégique pour dynamiser les PME au Congo. Et dans sa phase opérationnelle, il y a un gros volet qui concerne la formation des entrepreneurs. Notre ambition, c'est de former les entrepreneurs, parce qu'on veut que les entrepreneurs puissent avoir des entreprises non seulement qui soient pérennes, mais surtout qui aillent à la conquête de l'Afrique et de l'international. Nous voulons que les Congolais puissent avoir des champions africains, des champions internationaux. Nous avons l'exemple aujourd'hui d'EcoBank, de la BGFI, de beaucoup d'entreprises qui ne sont pas des entreprises congolaises, qui sont implantées chez nous. Et bien nous voulons qu'il y ait le schéma inverse qui se produise. Pour tous ceux qui veulent se former, pour tous ceux qui veulent développer l'entreprise, de se rapprocher d'African Campus, afin effectivement qu'on puisse voir par rapport à leurs projets individuels comment les accompagner sur mesure.